Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, âme en quête de lumière. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, l'espace sacré où chaque battement de cœur est une invocation, chaque silence un appel, chaque mot une goutte de sagesse tombée du ciel. Ici, nous ne parlons pas simplement à ton esprit, mais à cette partie enfouie de toi qui parfois, en pleine nuit, crie sans bruit pour retrouver le sens. Si tu es nouveau ici, prends un instant. Abonne-toi, active la cloche, mais surtout, ouvre ton cœur. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un miroir. Une immersion dans ce que l'islam a de plus profond à offrir, la liberté de l'âme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet trop souvent ignoré et pourtant présent dans tant de vies, la manipulation. Mais pas n'importe laquelle. Celle qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui emprisonne doucement l'âme dans des chaînes invisibles. Elle se glisse dans nos relations, dans nos émotions, dans nos décisions. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que souvent, elle prend le visage de l'amour, du devoir, de la foi même, jusqu'à ce que l'on ne sache plus pour qui ni pourquoi on vit. As-tu déjà ressenti cette impression étrange de vivre à travers le regard des autres, de devoir constamment plaire, répondre à des attentes, même si cela te brûle de l'intérieur? Ce poids qui ne vient pas de toi, mais que tu portes comme s'il t'était dû? C'est là que commence la manipulation. Quand ta volonté s'efface derrière celle d'un autre, quand ton cœur cesse de battre pour Allah et commence à battre au rythme de la peur, du manque, du regard. Mais l'islam, par la miséricorde infinie d'Allah, ne nous a jamais laissés sans défense. Il a placé dans notre religion des signes, des repères, des sciences du cœur. Les versets, les hadiths, les exemples prophétiques ne sont pas que des récits. Ce sont des cordes lancées à l'âme qui se noie. Aujourd'hui, nous allons en saisir 12. 12 perles qui brillent dans l'océan de la guidance. 12 clés que tout croyant devrait porter sur lui, non pas dans ses poches, mais dans son cœur. La première vérité que nous devons affirmer, avec force et douceur, est celle-ci. Tu n'as pas été créé pour être asservi par un autre être humain. Ton Créateur t'a modelé avec dignité, avec honneur. Tu es né libre, et cette liberté est sacrée. Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Sourate Yusuf, 12h40. Ce verset est plus qu'une déclaration divine, c'est un cri de libération. Il dit « Tu n'es soumis qu'à moi. Ne te perds pas en prosternation devant les idoles humaines de ton époque. Car chaque fois que tu oublies que seul Allah te juge, tu offres ton pouvoir à ceux qui ne savent pas le porter. Tu deviens une marionnette dans le théâtre de leurs besoins, de leur ego, de leur agenda. Regarde en toi maintenant. Demande-toi avec sincérité, qui prend les décisions dans ma vie? Qui dicte mes gestes, mes silences, mes choix les plus profonds? Est-ce Allah ou est-ce cette voix anxieuse qui craint de perdre l'amour, le confort, l'approbation? Si c'est la seconde, alors sache que tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous marchent avec des chaînes qu'ils n'ont pas vues se poser sur leurs poignets. Mais il est temps d'ouvrir les yeux. Les 12 leçons que nous allons découvrir sont des éclats de lumière. Elles ne viendront pas t'imposer un chemin, mais t'en révéler un. Elles ne diront pas ce que tu dois être, mais elles t'aideront à retrouver ce que tu es, un serviteur d'Allah, libre par essence, soumis à lui seul. Prépare-toi, car chaque leçon à venir sera une secousse douce à ton cœur. Et peut-être, si Allah le veut, une délivrance. Imagine un arbre majestueux au milieu du désert. Ses feuilles frémissent dans le vent, son ombre apaise le voyageur. Ses racines plongent profondément dans la terre. Mais si tu arraches sa racine, il s'effondre, peu importe la beauté de son tronc ou la largeur de ses branches. Ta niya, ton intention, est cette racine, invisible aux yeux des hommes, mais connue de celui qui voit les cœurs. Et pourtant, combien d'âmes marchent aujourd'hui avec des intentions qui ne leur appartiennent plus? La manipulation commence souvent dans le silence, pas dans les cris ni dans les ordres, mais dans ces petits gestes, ces regards insistants, ces attentes voilées qui t'amènent à vouloir plaire plus qu'à être vrai. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu pries pour être vu, tu donnes pour être aimé, tu aides pour être reconnu. Et dans cette dérive, ta niya s'est détournée d'Allah pour se plier aux caprices des autres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dont le cœur était pur comme la lumière, nous a enseigné que l'acte le plus méritoire n'est pas dans la grandeur de l'action,
mais dans la clarté de l'intention. Lorsqu'un homme lui demanda « Quel est l'acte le plus méritoire ?» il répondit, dans le sens rapporté par Al-Bukhari, « Que ton intention soit sincère et ton cœur tourné vers Allah. » Regarde bien la précision de cette sagesse. Ce n'est pas seulement l'action, mais la direction du cœur qui compte. Demande-toi, combien de fois as-tu agi sans que ton cœur soit tourné vers Allah? Combien de fois as-tu voulu être bien vu, plutôt que bien guidé? Lorsque tu as donné, était-ce pour être applaudi? Lorsque tu t'es tu, était-ce par sagesse ou par peur? Ces moments-là sont des signaux, non pas pour te culpabiliser, mais pour te réveiller. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur. Surat al-Bayyina, 98.5. Ce verset est une balise divine, un rappel que notre spiritualité ne tient pas à la quantité de nos gestes, mais à leur pureté. Le culte n'a de valeur que s'il est déposé sincèrement entre les mains du Créateur. Si ton intention est polluée par les attentes humaines, tu ne te prosternes plus vraiment à Allah, mais à une image que tu veux renvoyer. Le manipulateur ne te dit pas « donne-moi ta niya ». Il l'infiltre. Il sème le doute, la peur, l'espoir d'une validation extérieure. Et lentement, ta boussole interne se dérègle. Tu ne sais plus où est le nord. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous a laissé un moyen infaillible de retrouver la direction. Le dhikr. Le dhikr est cette brise qui nettoie la poussière accumulée sur ton intention. Il ne te change pas en surface, il te réoriente en profondeur. C'est dans les invocations silencieuses, dans les larmes discrètes, dans les « Ya Allah » murmurées que ton intention retrouve sa source. Alors protège ta niya. Ne la livre pas, même par amour. Ne la modifie pas, même sous pression. Et surtout, nourris-la, par la sincérité, par la solitude avec Allah, par la connaissance de ton Seigneur. Car tant que ta niya reste pure, tu restes libre, et rien ni personne ne peut t'enchaîner. Il y a des mots qui caressent, mais qui étranglent. Des phrases habillées de soie, mais qui enserrent comme des chaînes invisibles. La flatterie, en apparence légère comme une plume, peut être plus lourde qu'un rocher posé sur l'âme. Tu es le seul qui me comprend vraiment. Tu es tellement spécial, tellement différent. Et doucement, ton cœur se gonfle. Tu sens cette chaleur, ce plaisir d'être vu, reconnu, valorisé. Mais parfois, dans ce plaisir, quelque chose se perd. Ta vigilance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'a pas minimisé ce danger. Il a dit de manière claire et presque choquante pour certains, « Jetez de la poussière au visage du flatteur », hadith rapporté par Muslim. Pourquoi une réaction si radicale? Parce que la flatterie est un poison déguisé en miel. Elle ne t'élève pas, elle t'endort. Lorsque quelqu'un flatte ton ego, il ne parle pas à ton cœur, il parle à ton besoin d'être admiré. Et une fois ce besoin activé, il peut te conduire là où il veut, non par force, mais par dépendance. Tu veux entendre encore ces mots, tu veux encore te sentir exceptionnel, et tu deviens alors prisonnier de son regard, esclave de son approbation. Mais Allah nous a donné un repère, un rappel lumineux contre ce piège. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ne vous attribuez pas la pureté, c'est lui, Allah, qui connaît le plus pieux. Surat An-Najm 53-32. Ce verset vient briser toutes les illusions que les flatteries tentent de construire. Tu n'as pas besoin d'être pur aux yeux des autres. Tu n'as pas besoin d'être unique, brillant, parfait aux yeux des gens. Tu as besoin d'être sincère aux yeux d'Allah. Voilà la seule reconnaissance qui libère au lieu de manipuler. Regarde autour de toi. Qui t'élève vraiment? Celui qui te flatte ou celui qui te corrige avec douceur? Qui t'aide à te rapprocher d'Allah? Celui qui gonfle ton ego ou celui qui te rappelle ta petitesse devant ton Seigneur? Il y a une histoire dans la tradition musulmane d'un homme pieux à qui l'on fit un éloge public. On vanta sa générosité, sa sagesse, sa pureté. Il baissa la tête et dit « Ô Allah, tu sais qui je suis et je sais qui je suis. Pardonne ce qu'ils ne savent pas. » Voilà la posture du cœur libre, humilité et lucidité. Celui qui connaît sa propre faiblesse est à l'abri des manipulations. Celui qui vit pour les compliments des hommes mourra par leurs critiques. Alors apprends à reconnaître la flatterie. Elle n'est pas toujours facile à détecter.
Elle peut venir d'un proche, d'un prétendant, d'un collègue, d'un guide même. Mais ton cœur sait. S'il se sent gonflé au lieu d'être apaisé, si l'on t'élève pour mieux obtenir, alors fuis. Ta valeur ne se mesure pas aux éloges. Elle se mesure à ton lien avec Allah. Et la lumière, la vraie lumière, ne vient jamais de la bouche des flatteurs. Elle descend du ciel, directement dans les cœurs sincères. Il y a une culpabilité qui éveille et une culpabilité qui enferme. L'islam ne t'a jamais demandé de t'éteindre pour les autres, ni de te soumettre à une voix humaine qui prétend parler au nom de ta conscience. Certaines personnes ont appris à manipuler les cœurs sensibles avec une arme redoutable, la culpabilisation religieuse. Si tu étais vraiment pieux, tu ferais ceci. Tu n'as pas honte d'agir ainsi, toi qui te dis croyant. Et parfois, derrière ces mots, ce n'est pas Allah qu'on cherche à te faire aimer, mais eux-mêmes, leur pouvoir, leur influence, leur vision du monde. C'est là que beaucoup tombent, dans une spirale où la religion devient une prison au lieu d'un envol. Mais souviens-toi, la foi authentique ne te plie pas, elle te redresse. Elle ne t'humilie pas devant les hommes, elle t'élève devant ton Seigneur. Un jour, un jeune compagnon est venu en larmes auprès du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il avait commis une erreur et la culpabilité l'étranglait. Il avait peur, peur de ne plus être aimé d'Allah. Le messager de miséricorde le regarda avec une tendresse infinie et lui dit en résumé, « Celui qui se repent sincèrement, Allah l'aime plus encore. » Puis vient ce verset magnifique, « Inna Allaha yuhibbu tawwabin. » Allah aime ceux qui reviennent à lui en repentance. Surat al-Baqarah 2:222. As-tu remarqué? Allah n'aime pas seulement ceux qui ne fautent pas, mais ceux qui tombent, puis reviennent. C'est une révolution spirituelle. Ta chute n'est pas la fin, elle peut être le début d'un amour plus grand encore. Mais seulement si ton cœur revient vers Allah, et non vers l'approbation des hommes. La culpabilité mal canalisée devient un outil de domination. On l'utilise pour faire taire, pour faire plier, pour faire obéir. Mais ce n'est pas cela le tauba. Ce n'est pas cela l'amour d'Allah. Toi seul connais ton cœur. Toi seul sais si ton regret vient d'un désir de plaire à ton Créateur ou de plaire aux créatures. Ne laisse personne, fût-il pieux en apparence, te voler ce lien intime entre toi et ton Seigneur. Observe, est-ce que cette culpabilité me rapproche d'Allah ou est-ce qu'elle me fait peur de lui? Est-ce qu'elle m'aide à changer sincèrement? Ou est-ce qu'elle me pousse à m'éteindre pour ne pas perdre une relation humaine? Souviens-toi, la vraie repentance libère. Elle t'arrache à la honte stérile pour t'habiller de lumière. Elle ne te fait pas courber devant un manipulateur. Elle te fait tomber en prosternation, dans le secret de la nuit, là où Allah répond, là où l'amour vrai commence. Alors, la prochaine fois qu'on te culpabilise, demande-toi, est-ce Allah qui m'appelle? Ou est-ce quelqu'un qui veut m'utiliser? Il y a des mots qui paraissent doux, mais qui cachent des chaînes. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Je pensais que tu ferais un effort. Pour moi. Tu vois, tu ne tiens pas tant que ça à moi finalement. La pression émotionnelle est une forme silencieuse de chantage. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas, mais elle blesse. Elle transforme l'amour en test et le cœur en otage. Une sœur m'a confié un jour cette douleur. Je faisais des choses que je savais haram. Il disait qu'il m'aimait. Je voulais qu'il reste. Je voulais être aimé. Mais chaque acte me vidait un peu plus. Jusqu'à ce jour où, en sajda, mes larmes ont coulé sans bruit. Et j'ai compris. Celui qui aime Allah ne me pousserait jamais à le trahir. Ces histoires, on les entend trop souvent. Mais ce ne sont pas juste des anecdotes. Ce sont des cris d'âme en détresse que personne n'a écoutés. La vérité, c'est que la pression émotionnelle est une tentative de vol. On ne te prend pas par la force, on te prend par la ruse. On t'attache avec des promesses, avec des larmes, avec des je t'aime. Mais quand ces je t'aime t'éloignent d'Allah, ce ne sont plus des marques d'amour. Ce sont des signaux d'alarme. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'a dit avec force et clarté. Il n'y a pas d'obéissance à une créature si cela implique de désobéir au Créateur. Rapporté par Ahmad. Et Allah lui-même nous donne un exemple saisissant. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et s'ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas.
Surat Luqman 13:6 5-6 prezes. Même s'il s'agit de tes parents, même s'il s'agit de ton conjoint, même s'il s'agit de celui ou celle que tu aimes, parce que ton cœur n'a pas été créé pour se courber devant des conditions humaines, mais pour s'incliner devant la vérité divine. Et cette vérité est simple. Tu ne dois jamais désobéir à Allah pour plaire à quelqu'un. Jamais. La vraie question, celle qu'on évite souvent, c'est « Pourquoi ai-je si peur de déplaire à quelqu'un et si peu peur de trahir mon Créateur ?» L'amour humain est beau quand il est pur, mais quand il devient une excuse pour désobéir, ce n'est plus de l'amour. C'est une forme de domination, et cela n'a pas sa place dans un cœur qui veut appartenir à Allah. Alors si un jour tu entends cette phrase « Si tu m'aimais, tu ferais ça », rappelle-toi que l'amour véritable ne demande jamais ce qu'Allah a interdit. Rappelle-toi cette sajda, ces larmes, ce silence entre toi et ton Seigneur, et répète-le dans ton cœur avec certitude. Mon cœur n'est pas à vendre. Il est entre les mains d'Allah. Tu vas finir seul. Personne ne voudra de toi. Tu ne peux pas t'en sortir sans moi. Ces phrases ne sont pas toujours criées. Parfois, elles sont chuchotées, calmement, mais avec un poison lent. Elles s'insinuent, s'installent. Elles prennent racine dans l'insécurité. Et peu à peu, tu commences à y croire. Le contrôle par la peur est l'un des outils les plus anciens du shaitan. Il l'utilise pour te paralyser, t'éteindre, t'éloigner de ton essence. Et certains êtres humains, eux aussi, deviennent les relais de ce piège invisible. Mais Allah casse les chaînes que les hommes veulent imposer. Écoute cette promesse divine. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. Surat At-Talaq 65:2. Pas une issue probable, pas une solution incertaine, mais une issue certaine, garantie, offerte à celui qui fait de la taqwa son bouclier. Une sœur m'a confié un jour une histoire bouleversante. Il m'a dit que je ne serais rien sans lui. Il répétait que personne ne pourrait m'aimer. Pendant des années, j'ai eu peur. Peur de partir, peur d'être seul, jusqu'au jour où j'ai tout quitté. J'ai pleuré, j'ai prié, j'ai crié à Allah dans la nuit. Et dans cette solitude, j'ai trouvé la force. Pas en moi, mais en lui. Les chaînes qu'elle pensait incassables ont fondu dans la chaleur de sa foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne promettait pas une vie sans douleur. Mais il nous enseignait que même dans l'obscurité, la lumière est possible pour celui qui place sa confiance en Allah. La peur peut être un outil de transformation. Mais lorsqu'elle est utilisée par d'autres pour te manipuler, pour t'enfermer, elle devient une injustice. Et Allah n'aime pas les injustes. Pose-toi cette question. De quoi as-tu vraiment peur? De l'abandon d'un humain ou de l'abandon d'Allah? Parce que lorsque tu choisis Allah, tu n'es jamais seul. Même si tout le monde te tourne le dos, même si la solitude t'enlace, il y aura toujours une issue. La manipulation par la peur est une illusion. Elle veut te faire croire que tu n'as pas d'issue. Alors que le Coran t'assure que l'issue existe, elle est proche et elle commence par la taqwa. Ne laisse personne utiliser ta peur comme une laisse. Ne laisse personne te voler ton courage. Rappelle-toi, le cœur qui tremble devant Allah ne tremble devant personne d'autre. Et c'est ce cœur-là que rien ni personne ne peut contrôler. Un jour, il te regarde comme si tu étais la lumière de sa vie. Le lendemain, il t'ignore comme si tu n'avais jamais existé. Puis il revient, doux, charmant, comme un printemps soudain après l'hiver. Et toi, tu t'accroches à ce souvenir fugace d'un moment où tu te sentais spécial. C'est ça, la stratégie du manipulateur. L'inconstance, un cycle qui te rend dépendant, un ascenseur émotionnel qui t'empêche de voir clair. Un jour, il te donne, le lendemain, il reprend. Pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il veut garder le pouvoir sur ton cœur. Il te nourrit juste assez d'affection pour que tu restes et juste assez de doute pour que tu ne partes jamais. Mais Allah n'agit jamais ainsi. Il est Al-Qayyum, le soutien permanent, celui dont la présence ne vacille pas, dont l'amour ne joue pas avec ton âme. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, point de divinité à part, lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Surat Al-Baqarah 255. Quand tu tournes ton cœur vers Allah, tu entres dans une stabilité profonde. Tu cesses de courir après des émotions volatiles,
car ton repère devient éternel. Une sœur m'a dit un jour, il me disait que j'étais spécial, puis me laissait des jours sans nouvelles. Chaque silence me rendait folle, chaque retour me faisait espérer. Jusqu'au jour où j'ai réalisé, ce n'est pas moi qu'il voulait, c'est ce que ma présence nourrissait en lui. Et toi, combien de fois as-tu ressenti cette spirale, où tu attends un message, une attention, un mot, et quand il arrive enfin, ton cœur bondit, comme un otage qui croit à sa libération. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un piège. L'amour sincère ne joue pas avec tes émotions. La miséricorde d'Allah ne te fait pas douter de ta valeur. Elle te rassure, elle te ramène, elle t'élève. L'inconstance émotionnelle n'est pas de la passion, c'est de la confusion organisée. Une technique, pas un accident. Un filet jeté sur ton cœur. Demande-toi aujourd'hui, est-ce que cette personne m'aide à m'élever vers Allah? Ou est-ce que sa présence me fait vivre dans l'attente, le manque et le doute? Celui qui t'aime sincèrement ne souffle pas le chaud et le froid. Il ne laisse pas ton âme grelotter entre espoir et désespoir. L'âme paisible ne vient pas d'un cœur instable. Elle vient d'un lien solide avec Al-Qayyum. Et ce lien-là ne te fait jamais douter. 7. Ne dévoile pas tout de toi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Cherche la discrétion dans tes affaires. » Muslim. Dans ce monde qui cherche toujours à tout savoir, il est important de préserver une partie de ton âme pour toi-même. Ne dévoile pas tout, car chaque aspect de ta vie n'est pas fait pour être partagé. La manipulation commence souvent là où on croit tout savoir de l'autre. En cachant certaines de tes intentions, tu te protèges des regards malveillants et des manipulations. Le silence protège ce que les mots peuvent détruire. Il t'enlève des poids invisibles et t'aide à garder le contrôle sur ce qui t'appartient vraiment. 8. Entoure-toi de véridiques. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Sourate At-Tawbah 919. Choisis bien tes compagnons. Les gens autour de toi peuvent soit t'élever, soit te faire tomber. Les véridiques ne te mentent pas pour te plaire. Ils t'aiment pour ce que tu es et t'orientent vers Allah. Ce sont ceux qui te rappellent la vérité, même lorsque tu préfères fermer les yeux. Ne t'entoure pas de ceux qui te flattent ou manipulent tes émotions pour te garder près d'eux. Les véridiques sont une bénédiction d'Allah et ils te guideront toujours vers la lumière. 9. Demande à Allah la clairvoyance. Furqan. Rabbana fariq baynana wa bayna qawmin fasiqin. Ô Seigneur, montre-nous la vérité comme vérité et donne-nous la capacité de la suivre. Sourate Al-Imran 310. Lorsque tu fais face à des choix difficiles, demande à Allah de te montrer ce qui est droit. La clairvoyance d'Allah, Furqan, est le plus grand trésor. Elle te permet de voir ce qui est véritable et ce qui est faux. Elle t'aide à distinguer entre ceux qui viennent pour t'aider et ceux qui viennent pour te manipuler. Ne laisse pas la confusion s'installer dans ton cœur. Cherche la lumière d'Allah à chaque moment. 10. Prends du recul régulièrement. Le silence est un remède et la solitude un miroir. Combien de fois as-tu ressenti que le monde entier te pressait de faire ce qu'il attendait de toi? Prends un moment pour toi. Retire-toi dans un espace calme, seul avec Allah. Dans cette solitude, tu retrouveras ta véritable direction, loin des influences extérieures. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a montré l'importance de se retirer dans la tranquillité. Le retour à soi est nécessaire pour ne pas se perdre dans les attentes des autres. 11e. N'idéalise personne. Ton cœur ne doit appartenir à personne, sauf à Allah. Nous sommes tous faibles. Nous pouvons être manipulés, trompés ou déçus. Ne donne pas à quelqu'un le pouvoir de remplir l'espace sacré de ton cœur. Rappelle-toi que seules les promesses d'Allah sont garanties. Les humains peuvent te trahir, te décevoir ou te dérouter, mais Allah ne te laisse jamais tomber. N'idéalise personne. Ton amour absolu, ta loyauté entière et ta confiance totale appartiennent uniquement à celui qui ne change jamais, Allah. 12. Fais du dhikr ton refuge. Ala bidhikrillah tatmaïnul qulub. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Dans ce monde qui cherche à te perturber, à te manipuler, à t'éloigner de la vérité, le dhikr est ta véritable protection.
Rappelle-toi d'Allah fréquemment, de toutes tes forces, dans tes moments de joie et de tristesse. C'est lui qui apaise ton âme, qui protège ton cœur des pièges des autres et qui te donne la clarté dans tes décisions. Le dhikr n'est pas simplement une pratique, c'est un ancrage, un refuge. Dans le bruit du monde, c'est ta voie vers le calme intérieur. Ces 12 leçons ne sont pas juste des principes, mais des clés pour maintenir ta liberté spirituelle face à la manipulation. Protège ton cœur, préserve ta foi et laisse Allah être ton guide ultime, car c'est dans sa lumière que nous trouvons la vraie paix et la véritable indépendance. Tu as été créé libre, par Allah, pour Allah. La manipulation est une prison subtile, invisible, mais la lumière d'Allah brise toutes les chaînes. C'est une vérité que nous devons sans cesse nous rappeler. Dans un monde où la pression sociale, les attentes et les influences extérieures essaient de nous façonner, nous devons revenir à notre essence, à la source de notre véritable liberté. Allah, notre Créateur. Reviens à toi. Reviens à lui. Ce n'est qu'en nous reconnectant à Allah, en lui demandant sincèrement de nous guider, que nous retrouvons notre autonomie spirituelle. Le contrôle des autres, leur manipulation, ne peuvent nous atteindre tant que nous plaçons notre confiance en lui. Wakafa billah waliya wakafa billahi nasira. Allah suffit comme protecteur et Allah suffit comme secoureur. Surat An-Nisa 4.45. Quand tu laisses Allah être ton protecteur, tu te libères de toutes les chaînes invisibles. Il est celui qui te guide, te soutient et te protège contre les pièges du monde. Il est le meilleur des alliés. Alors, rappelle-toi toujours, tu n'es pas un esclave des gens, tu es un serviteur d'Allah. Et ce serviteur a une liberté que nul ne peut lui enlever, car sa véritable soumission est à Allah et à lui seul. Si tu as aimé ce rappel, n'hésite pas à le partager. Peut-être qu'un cœur prisonnier de la manipulation a juste besoin de cette lumière pour se libérer. Cela pourrait être le début de leur voyage vers la vraie liberté, loin des chaînes des autres et proche de la lumière d'Allah. Abonne-toi à Lumière du Dhikr et n'oublie jamais, ta foi est ta boussole, ton cœur est la clé et Allah est ton refuge. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que le sien.